Quand on a fait l'Atlas il y a 15 ans, on a trouvé 60 espèces d'oiseaux qui se reproduisaient dans Paris intramuros. Et là, on vient de faire un Atlas sur le Grand Paris et on est arrivé à 110 espèces. Donc il y a une vraie richesse. Même les ornithologues ne se doutaient pas qu'il y avait autant d'oiseaux en ville. Toutes les grandes villes, depuis le milieu du XXe siècle, en fait, il y a plus d'oiseaux, enfin il y a de nouvelles espèces d'oiseaux qui sont adaptées à la ville, en provenance en général de la forêt avoisinante. Dans ce parc, il y a une trentaine d'espèces d'oiseaux qui se reproduisent. Les espèces qui s'adaptent à la ville sont des espèces déjà qui se portent bien. Parce qu'en gros, l'idée sur l'origine du phénomène, c'est qu'elles se portent tellement bien qu'il n'y a plus de place à l'extérieur, donc elles prennent de la place à l'intérieur. Très bel exemple, les corneilles. Les corneilles, c'est récent. Dans les années 70, il n'y avait pas de corneilles dans Paris. C'est seulement depuis les années 80. Si vous regardez, elle n'est pas noire quand même, hein. Elle a du blanc. Ça veut dire qu'elle mange trop de pain. Dans le pain, il manque un acide aminé qu'elle trouve dans la viande. Elles n'arrivent pas à fabriquer de mélanine au moment où les plumes poussent. Et donc ça donne ces marques blanches là. Donc ça doit être un jeune de l'année qui s'est arrivé. Les parents l'ont nourri avec du pain. Bon, la ville présente des tas d'avantages pour les oiseaux. Il y a un problème de température, de climat. Il y a ce qu'on appelle l'îlot de chaleur, alors qui est pénible en été pour les canicules, mais en hiver c'est très important. Et ça permet un début de la saison, aussi bien pour la végétation que pour les oiseaux, plus précoce. Il arrive régulièrement que des merles fassent des petits au mois de janvier-février. Ce qui évidemment dans la nature, ça commence mars-avril. Il y a aussi une quantité de nourriture disponible. Alors c'est pas forcément de la bonne qualité, mais il y a de grosses quantités de nourriture. Joli passage d'oie cendrée. Beaucoup, en tout cas, de surfaces de parcs et jardins dans Paris maintenant sont traités au zéro phyto et en ce qu'on appelle gestion différenciée, c'est-à-dire en laissant pousser des zones de végétation. Et là, on a vu l'impact sur les populations d'oiseaux. Tout ce qui est pinsons, fauvettes, mésanges, grimpros, rouge-gorge, pouilleaux. Il y a 16 espèces de parcs et jardins qui ont vu leur population nettement augmenter en 10 ans. On le devine complètement à gauche en haut. Les jeunes hérons affamés, ça s'entend. Il faut penser aussi la rénovation et la construction d'immeubles nouveaux en fonction de l'accueil de la biodiversité aussi. Il y a par exemple une école à Boulogne-Billancourt qui s'appelle l'école de la biodiversité, je crois, qui a été prévue ils ont prévu des interstices, des fissures, des machins, des trucs. Ils n'ont pas planté, c'est un peu différent des façades végétalisées qui sont plus ou moins un peu du tape à l'œil et qui nécessitent des intrants et de l'eau en permanence. Et là, c'est simplement prévoir des espaces où, par exemple, les plantes peuvent s'établir tout seules, plutôt que de planter des plantes, les laisser venir, mais prévoir des endroits où elles pourraient venir.